Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Stanislas Guerini, rapporteur de la Commission spéciale. Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, nous sommes nombreux ce soir, pas aussi nombreux que pour une motion de censure, mais pour terminer le travail que nous avons commencé il y a quelques mois, ce travail législatif. Nous sommes au bout du processus et nous avons cette mission d'amener le bateau à bon port ce soir. De façon très formelle, nous repartirons du texte tel qu'il a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et nous nous déciderons pour savoir si nous adoptons les quelques amendements qui ont été apportés lors de la deuxième lecture au Sénat. Concrètement, ce soir, peu d'amendements ont été repris, 3 simplement. Sur 2 d'entre eux, je vous proposerai de donner un avis favorable. Ce sont des améliorations légistiques de notre texte. Et sur l'un d'entre eux, je vous proposerai, j'en donnerai les détails tout à l'heure, de donner un avis défavorable. Mais au-delà de ce travail législatif que nous devons achever ce soir, je voudrais que nous prenions un instant pour prendre conscience des révolutions que ce texte contient. Car il contient de vraies révolutions. Pour certaines d'entre elles, elles seront d'application immédiate et elles seront, je pense, immédiatement visibles par nos concitoyens. Et je voudrais en citer quelques-unes qui ont fait peut-être un peu moins de bruit que certaines autres positions politiques, mais qui, je pense, changeront de façon plus concrète la vie de nos concitoyens. Je voudrais d'abord penser à ce chef d'entreprise d'une TPE de moins de 8 millions d'euros. Jusqu'à présent, il devait faire chaque année un rapport de gestion. Cela lui prenait 2 à 3 jours, plein. C'est fini. Désormais, quand nous aurons adopté cette loi, il n'aura plus à produire ce rapport de gestion. C'est 200 à 300 millions d'euros que nous rendons aux TPE du pays. Je voudrais penser à un chef d'entreprise en Occitanie ou ailleurs en France. Hier, quand il avait un différend avec ses URSSAF locales, il n'avait pas la possibilité d'accéder à un service de médiation. Grâce à la loi que nous allons adopter, demain, dans toutes les URSSAF de France, il y aura un service de médiation et ce chef d'entreprise pourra, de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, discuter, trouver des solutions avec son administration, avec ses URSSAF, pour éviter d'aller en contentieux. Je voudrais penser à cette entreprise qui a eu un contrôle fiscal ou qui aura eu un contrôle fiscal en 2018, qui aura un nouveau contrôle fiscal en 2022. Tel que la loi a été faite, lors de ce deuxième contrôle fiscal, on pouvait lui objecter des conclusions qui n'étaient pas les mêmes que lors du premier contrôle fiscal et cela pouvait opérer un redressement sur sa situation passée. C'est fini. Grâce à la loi, grâce aux mesures que notre Assemblée a voulu ajouter à ce projet de loi, cette opposabilité des conclusions des contrôles fiscaux est apportée aux entreprises. Je pense que c'est une avancée majeure et qui était attendue des entreprises de notre pays. Pensons à cet entrepreneur, merci pour eux, à cet entrepreneur qui voudrait lancer par exemple une activité de transport innovante sur la Seine, pourquoi pas demain. Hier, il faisait face à une incertitude législative très forte. Demain, grâce au certificat d'information que nous avons voulu adopter, eh bien, il pourra sécuriser le lancement de son activité et nous pourrons ainsi démultiplier et libérer les énergies dans ce pays. Pensons, et oui, nous assumons de libérer les énergies. Pensons à cet agent du service public, mais je suis sûr, Monsieur Bernalicis, que vous pensez chaque jour à cet agent du service public. Cet agent du service public qui rencontre un cas complexe, incertain, et qui, auparavant, se retrouvait quasiment obligé d'attendre la décision d'un tribunal administratif pour savoir de quel côté la pièce allait tomber. Demain, grâce à la loi que nous allons adopter, il pourra proposer une solution de transaction, une solution concertée, négociée à l'usager qui se trouve en face de lui. Pensons à cette mère de famille qui ira dans sa caisse d'allocation familiale et qui pourra, à travers un rendez-vous unique, le rendez-vous des droits, non seulement traiter de ces questions d'allocation familiale, mais aussi traiter de ces questions de santé ou ces questions d'emploi. C'est grâce au référent unique que vous avez bien voulu adopter. Elle sera demain aiguillée à travers les administrations. Tous ces changements deviendront une réalité pour nos concitoyens. Soyons fiers de la loi, de ces changements que nous allons apporter. Moi, je veux vous dire qu'en tant que rapporteur, je suis extrêmement fier, et notamment de porter ce droit à l'erreur, cette deuxième chance que nous avions
promis pendant la campagne présidentielle. Mais si nous voulons cette révolution, alors il faut que nous ayons l'esprit de révolution. Et avoir l'esprit de révolution, c'est être obsédé par l'exécution et la bonne exécution de cette loi. C'est pourquoi, j'en suis certain, nous mettrons toutes nos énergies communes et nous en ferons la proposition à l'ensemble des groupes politiques qui voudront bien participer à ces travaux, qui voudront bien participer à ce changement concret que nous voulons apporter à nos concitoyens. Nous mettrons toutes nos énergies dans ce Conseil de la réforme, dont nous avons parlé encore tout à l'heure avec le bureau de la commission spéciale. Il suivra de façon très concrète la mise en route de ce texte, les décrets, les ordonnances, la mise en œuvre des expérimentations. Et demain, à travers une nouvelle phase, il se concentrera sur le changement culturel que nous devons apporter dans nos administrations. Je sais que cet objectif est partagé. Monsieur le ministre, vous avez redit vos intentions en cette matière, les efforts que vous allez mettre dans les fonds de transformation de la vie publique, les efforts que vous allez mettre dans les fonds pour la formation des agents du service public, 1,5 milliard d'euros, vous l'avez rappelé, la formation pour le droit à l'erreur. Et je pense que tous ensemble, nous devons unir nos forces pour faire que ce droit formel que nous allons adopter ce soir devienne un droit réel dont nous soyons fiers pour nos concitoyens. Je vous remercie.